Bien-aimés frères et sœurs, chers amis de l'émission Que dit la Bible, recevez nos salutations dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à cette première émission de l'année 2025 et comme de coutume, j'ai saisi l'occasion pour vous présenter à vous, à vos familles respectives, nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année qui commence, espérant que le Seigneur nous aidera tous, non seulement à marcher avec lui, mais aussi à faire de nouvelles expériences et que cette année soit réellement une année de préparation personnelle finale, car Jésus revient bientôt. Quand on voit des signes et tous les événements qui ont lieu sur la terre, je voudrais juste vous rappeler que cette génération est la seule, alors la seule qui commence réellement à prendre conscience qu'elle est la dernière. C'est à nous de tirer profit de tout ce que Dieu fait sur la terre afin de renforcer notre communion avec lui et de pouvoir passer par de réelles expériences et que tout ce que le Seigneur nous a promis devienne des faits divins dans notre vie. Laissez-moi donc pour ces vœux vous les souhaiter à travers cette écriture de Nombre 6, Nombre chapitre 6. Je suis avec vous à partir du verset 22. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voilà nos vœux pour vous, pour vos familles, pour chacun d'entre vous. Que sa grâce repose sur nous en cette nouvelle année. Que le Seigneur couronne cette année de ses biens et que ses pas versent l'abondance dans la vie de chacun d'entre nous et ce, dans tous les domaines. Voilà que nous nous sommes retrouvés encore aujourd'hui par la grâce de Dieu et nous vous proposons un sujet que le Seigneur a eu à mettre dans notre cœur, c'est lequel? Lazare sort. Oui, Lazare sort. Un ordre qui a été donné et nous en connaissons les résultats. Je vous invite à venir déjà avec moi dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, je prends avec vous le verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Verset 44, et les morts sortis. Nous pouvons dans un premier temps nous arrêter à ce niveau. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Bien mes frères, cette histoire de Lazare est passionnante. Lazare vivait à Béthanie, juste derrière la colline, le mont des Oliviers, à quelques pas, à quelques kilomètres de Jérusalem. Et Jésus était très lié à cette famille. Et vous connaissez cette histoire. Je n'ai pas besoin d'entrer en détail. Et quand vous restez dans le même chapitre, à partir du verset 1er, l'Écriture dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Bien-aimés frères et sœurs, une belle précision qui est assez incitatrice, assez motivatrice, celui que tu aimes. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Tout ce qui arrive aux élus de Dieu, tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, derrière cela, Dieu en tire gloire. N'est-ce pas du très haut que viennent les maux et le bien? Et nous pouvons même aller jusqu'à dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Ceci me rappelle ce qui est dit dans Jean 9, 2 chapitres avant de rentrer dans Jean 11. Jean chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis de cette émission que dit la Bible, vous savez que tout ce qui arrive dans la vie des humains, les hommes ont toujours tendance à chercher quelle en est la raison. Qu'est-ce que cet homme a fait? Quelle est la faute qu'il a commise pour que ceci lui parvienne? Mais Jésus a coupé court. Déjà, la question semble être drôle quand même. La question semble plutôt être étonnante. On pose la question à Jésus: qui a péché? Est-ce que cet homme, pour qu'il soit né aveugle? Mais s'il est né aveugle et que c'était lié à son péché, mais quand est-ce qu'il devait pécher? Il devait pécher avant de naître. Est-ce que dans le sein de sa mère, un enfant pouvait pécher? Question assez étonnante et assez surprenante. Mais la réponse, elle est valable, elle est importante. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est comme ça qu'au sujet de Lazare, le Seigneur Jésus dit: c'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié par la maladie de Lazare. Bien-aimés frères et sœurs, au lieu de rentrer en Béthanie pour aller guérir Lazare, il est parti beaucoup plus loin. Car il est dit, au verset 6, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était, et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, le Juif tout récemment cherchait à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Les disciples lui disent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. S'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent puis qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Pour eux, c'était un sommeil naturel, alors que Jésus leur parlait de sa mort. Alors Jésus leur dit ouvertement, verset 14, Jésus leur dit alors ouvertement: Lazare est mort. Alléluia. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Allons vers lui. Oh bien mes frères et sœurs, quand une situation semble être facile, parfois l'homme n'a pas beaucoup de difficultés à ne pas croire. Que dis-je? Quand une situation semble être facile, l'homme a tendance à croire facilement. Parfois même, il trouve que c'est normal. Les choses vont aller de soi. Mais c'est quand la situation devient compliquée, c'est là que la gloire de notre Dieu doit réellement se manifester. Et que l'homme aille jusqu'à se dire: si le Seigneur n'était pas intervenu dans cette affaire, ça n'allait pas marcher. Ah oui, frère. Même la maladie, vous savez, être guéri d'une petite fièvre, parfois on a tendance à comprendre qu'un comprimé suffit. Parfois on a tendance à comprendre qu'un comprimé suffit. Parfois on n'a même pas tendance à activer sa foi pour la simple petite fièvre. On a tendance à ne pas activer sa foi. On se dit, ben ça va passer. Mais c'est quand c'est compliqué et que le pronostic vital est engagé et que les médecins vont jusqu'à dire qu'il n'y a plus d'espoir, alors c'est là. C'est là que l'intervention divine peut encore être mieux appréciée et que les hommes peuvent dire: si le Seigneur n'était pas intervenu, cette situation était
compliquée et que cette situation n'avait pas de solution. Oui, frère, les hommes ont tendance à ne pas croire que Dieu guérit quand il est question de la petite fièvre. Mais quand il est question d'un AVC ou une situation irréversible aux yeux des hommes, alors c'est là qu'on a besoin de l'intervention divine. Et justement, c'est là que l'intervention divine peut mieux être appréciée. Car Dieu, le Dieu en qui nous croyons, est réellement le Dieu de l'impossible. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Jésus leur a dit, il est mieux que je ne sois pas là. C'était bon que je ne sois pas là. Pour qu'en revenant, les solutions qui pourront être trouvées puissent montrer réellement qu'il n'y a qu'un seul qui mérite la gloire, l'honneur et la louange. C'est le Seigneur notre Dieu qui donne la vie. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Jésus est rentré en Béthanie. Verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Pas s'il avait été ici, pas s'il avait été là. Lui, il est. Il est. Comme il a dit dans la Bible, si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. Il est le grand je suis. Celui qui s'adressait à Moïse, qui s'était adressé à Moïse, et à qui Moïse a posé la question, si les enfants, si les anciens d'Israël me posent la question, qui t'envoie? Que leur dirais-je? Il lui a dit, dis-leur, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Et par Jésus, il déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et encore, il dit une autre chose intéressante ici. Regardez au verset 24. Au verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Je suis, pas j'étais, pas je serai, mais je suis la résurrection et la vie. Waouh! Comme disent les jeunes, que Dieu soit loué pour toutes choses. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Même s'il s'endort dans la poussière, il s'endort avec la vie en lui. Il vivra. Bien-aimés frères et sœurs, la déclaration est encore forte au verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Les élus de Dieu, ceux qui croient au Seigneur aujourd'hui pendant qu'ils sont vivants, ils ne mourront jamais. Quelqu'un me dira, mais comment ça? La mort est le chemin de tout homme. Oui. Naturellement, la mort est le chemin de tout homme. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que tout homme ne mourra pas. Puisque, au retour du Seigneur, il y aura des hommes et des femmes qui seront vivants sur la terre. Mais au-delà de cela, même si la mort dans la chair m'attrapait, c'est un sommeil. Je m'endors et je me repose. Et là-dessus, l'Écriture dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Leurs œuvres le suivent. Celui qui croit en Jésus-Christ et qui meurt d'une mort naturelle, d'une mort dans la chair, il meurt, que dis-je? Celui qui croit en Jésus-Christ et qui meurt dans sa chair, il meurt avec l'espérance et il entre dans la tombe avec la vie. Et aux yeux du Seigneur, il s'endort. Il ne meurt pas, il s'endort. Alléluia. Aux yeux du Seigneur, il ne meurt pas, il s'endort. Comme le disait Paul dans les Écritures, nous ne mourrons pas tous. Nous ne nous endormirons pas tous, car à la dernière trompette,
On va y arriver, bien-aimés frères et sœurs. Avançons un peu. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Arrêtez-vous sur l'expression jamais. Pas celui qui croit en un pasteur. Pas celui qui croit dans une église. Non, celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ça me rappelle, en gardant les doigts, ce qui est dit dans Apocalypse. Ça me rappelle ce qui est dit dans Apocalypse. Laissez-moi retrouver ça, chapitre 2, je pense. Apocalypse, chapitre 2. À la fin du verset 10. À la fin du verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de la vie. Frère, nous pouvons même nous attarder sur ce bout de verset. Sois fidèle jusqu'à la mort. Celui qui est fidèle jusqu'à la mort, la couronne de vie lui est promise, la couronne de vie lui est garantie. Il y a une résurrection qui est promise. Il y a une résurrection qui nous est assurée. Mais l'essentiel, c'est d'être fidèle jusqu'à la mort. Rester dans la foi jusqu'à la mort. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, crois-tu cela, Marthe? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors, bien-aimés frères, en sautant les Écritures, Jésus a vu Marthe pleurer, a vu Marie pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, il a frémi dans son esprit. Verset 34, et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Jésus pleura. Mais bien avant cela, verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors, s'il était là, ton frère ne serait pas mort. Si ton frère n'était pas mort, la gloire du Seigneur n'allait pas se manifester. C'est comme ça que Jésus a dit, il était important que je ne sois pas là pour que lui meure et que tout le monde comprenne que la situation est irréversible, c'est fini, et qu'à la fin, quand personne ne croyait, quand personne n'espérait, que lui qui donne la vie et qui est capable de l'ôter, qu'il vienne redonner la vie à Lazare afin que la gloire ne revienne qu'à lui seul. Amen. Afin que la gloire ne revienne qu'à lui seul. 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure point? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ils viennent toujours avec des questions. Alors que le plan de notre Dieu est proprement dressé, il est parfaitement dressé, et Dieu qui est l'acteur principal de la vie, il sait ce qu'il fait. On poserait la question, où est votre Dieu? Et nous répondrons, notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Non seulement au ciel, sur la terre, et même dans nos vies, Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Les questions viennent toujours après. Ils viennent toujours avec des questions. C'est lui qui a guéri, qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Pourquoi n'a-t-il pas empêché? Pourquoi n'a-t-il pas empêché? Si Jean-Baptiste était réellement un prophète, comment Dieu n'a-t-il pas empêché qu'il soit décapité? Si Jésus était réellement le Fils de Dieu, comment Dieu a-t-il pas permis, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il soit crucifié nu d'une mort honteuse? Pourquoi? Ils se posent des questions pour lesquelles ils n'ont jamais de réponse, ils n'ont jamais obtenu de réponse, de par leur manière intellectuelle de voir les choses. Mais Dieu, lui, continue son chemin avec les croyants, et les croyants expérimentent les choses, et les croyants arrivent jusqu'à dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
pas seulement qui aiment Dieu, et de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Alléluia. Tout concourt pour les biens de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Oui, bien-aimés frères et sœurs, que dirais-je? Je vous rappellerai ce qui est dit dans l'Écriture. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur en soit l'auteur? Sans que le Seigneur en soit l'auteur. Et vous savez, frères bien-aimés, quand il est dit tout concourt, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas quand tout va bien que cette écriture a de la valeur. Non, non. Non, non, non. Tu as bien mangé, tu as pris ton jus, tu es assis confortablement sur ton canapé, devant ta télé, tu suis les émissions, tu zappes et là tu dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas là. Ce n'est vraiment pas en ce moment-là. Mais c'est quand la situation est compliquée et que les choses marchent comme tu ne les espérais pas. Et que les réalités qui s'opposent à toi et qui s'imposent à toi sont totalement différentes de ce que tu espérais et que tu attendais. Et que la situation tend à être beaucoup plus catastrophique que celle que tu espérais. C'est là que ton cœur croyant, c'est là que la profession de ta bouche d'un croyant peut réellement être la suivante. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à la fin de chaque épreuve, il n'y a que Dieu qui peut en tirer gloire. Alléluia. Et laissez-moi vous dire une chose. Dieu permet les épreuves, mais Dieu prépare la solution à l'épreuve avant même que l'épreuve n'arrive. Avant même que l'épreuve n'arrive. Dieu prépare la solution à l'épreuve avant même que l'épreuve n'arrive. Oui, frère. Les paralytiques à la porte du temple, savaient-ils que la guérison arrivait? La guérison n'est même pas arrivée à l'intérieur du temple. Il a été guéri à l'extérieur du temple, là où il demandait de l'argent. Des hommes se sont arrêtés devant lui. Ils pensaient qu'on allait lui faire l'aumône, mais ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il le tint par la main. D'un bond, cet homme s'éleva et il fut complètement guéri. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Des guérisons instantanées. Comme la femme qui avait la perte de sang. À peine qu'elle avait touché Jésus, bien-aimés frères et sœurs, l'écoulement du sang s'arrêta directement. C'est ce dont nous avons besoin. Une réaction directe, une solution directe, une guérison directe. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Oui, frère. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe dit, la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est déjà là. Ce n'était pas ça la question. Ce n'était pas ça la question. Celui qui était là, il savait qu'il sentait déjà. Celui qui était là, il savait, avant même, sans même qu'on ait envoyé un messager, il savait que Lazare est mort. La preuve, c'est lui qui a donné l'information aux disciples en leur disant, Lazare dort, allons le réveiller. Il savait. Personne n'a envoyé un messager, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de phonie, il n'y avait rien pour l'informer au loin que Lazare est mort. Mais il le savait, puisqu'il coordonne tout, il contrôle tout, il est omniscient. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. J'aime beaucoup ça. Ôter la pierre. Quelqu'un pourrait dire, mais s'il est incapable d'ôter la pierre, qu'est-ce qu'il va faire pour donner la vie? Non, non. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre le Seigneur et les hommes. Qui ont placé la pierre? C'est le Seigneur, c'est les hommes. Que les hommes qui ont placé la pierre, qu'ils ôtent la pierre. Il ne faudrait pas que des hommes disent, nous on a placé lui, il a ôté, il est comme nous. Non, non, non. Vous qui avez placé la pierre, ôtez la pierre. Alors moi qui ai donné la vie, je suis capable de la redonner. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux à haut et dit, Père, je rends grâce de ce que tu m'as
exaucé. Mais comment ça? Comment il peut dire ça au début de la prière même? Au début même de la prière. Alléluia. Au début même de la prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Frère bien-aimé, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte pour terminer, Lazare, sort. Ces cris de commandement avaient en elle-même la capacité de redonner la vie et de renouveler les organes de Lazare qui s'étaient déjà décomposés. Lazare sort. C'est la première chose qu'il y a dans ces cris de commandement. Lazare sort. Il n'a pas dit mort sort. Les cimetières allaient se réveiller. Tous les morts qui étaient là allaient sortir. Non, ça ne concernait pas tout le cimetière. Ça ne concernait que Lazare. Lazare sort. Et la Bible dit, les morts sortis. Lisez bien ça. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, dans ces cris de commandement, Lazare sort. La première chose qui était là-dedans, c'est la capacité divine de redonner la vie à des organes qui pourrissaient, qui se décomposaient. La deuxième chose, bien-aimés frères, le mort avait les mains et les pieds liés et le visage enveloppé. Mais dans cette même parole, dans ce même cri de commandement, bien aimés frères et sœurs, la puissance de Dieu était capable de prendre Lazare de l'intérieur de la tombe. Lui qui ne pouvait pas marcher, puisque les mains et les pieds étaient liés, la puissance de Dieu l'a fait sortir comme ça, sans marcher, de la tombe jusqu'à l'extérieur. Il ne pouvait pas voir, le visage était enveloppé, il ne pouvait pas marcher, les mains et les pieds étaient liés, mais la puissance qu'il y avait dans la parole l'a fait sortir de la tombe jusqu'à l'extérieur, et c'est à l'extérieur que Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Laissez-les aller. Et vous allez douter d'un Dieu comme celui-ci? Bien-aimés frères et sœurs, n'est-il pas dit dans l'Écriture qu'au retour du Seigneur, il y aura un cri de commandement. Le même cri retentira et tous les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons enlevés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur et nous serons toujours avec le Seigneur. Ne doutez pas de Dieu, ne doutez pas des capacités de Dieu, soyez certains de Dieu. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons croire, de ce que nous pouvons voir, de ce que nous pouvons espérer. Que la grâce de notre Dieu, sa bonté et sa miséricorde demeurent sur chacun d'entre vous et sur vos familles respectives, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si Dieu le veut, on se retrouve à la prochaine occasion. Shalom.